Bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage de vos énergies mensuelles. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet si vous étiez en vacances, et pourquoi pas même si vous travaillez. Et puis, si vous travaillez et que vous êtes en vacances sur ce mois d'août, eh bien, j'espère qu'il va se passer très très bien. Déjà, on va voir. Alors, en première partie, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui découvrent la chaîne, je vous explique. Première partie, le général, avec le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Ensuite, en deuxième partie, le domaine sentimental. Je mets sur pause entre les deux. Donc pour vous, on ne voit pas de différence, mais bon, je mets sur pause pour pouvoir faire le tirage du sentimental ensuite. Donc vous pouvez en profiter aussi, hein, pour mettre sur pause, aller boire un petit café, enfin faire ce que vous voulez, et puis revenir voir la partie sentimentale. Allez, on y va. Alors, domaine professionnel, nous avons la lumière, rechercher et l'éclosion. Alors, pour ceux qui sont déjà en poste, il y a l'éclosion d'une nouvelle idée. Vous allez chercher, alors soit vous avez envie d'apporter quelque chose de différent dans votre milieu professionnel, soit vous êtes en position supérieure, entre guillemets, hein, soit vous êtes un patron, soit vous êtes un chef de service, vous avez les possibilités de changer les choses, vous avez carte blanche un petit peu sur l'organisation, etc. Vous avez envie d'apporter quelque chose de différent, effectivement, là, il y a l'éclosion d'une très bonne idée. Alors, vous allez rechercher cette bonne idée. Bon, on a le quart du pendule, je ne pense pas que par rapport aux professionnels, quoique, j'allais vous dire des bêtises, vous pouvez très bien soit vous faire vos propres guidances, soit vous pouvez vous servir du pendule pour choisir entre plusieurs idées, pour voir ce qui répond le mieux. Par exemple, vous allez peut-être voir une cartomancienne, quelqu'un qui fait des guidances, etc., pour avoir des idées ou au moins vous guider sur ce qui vous correspondrait le plus par rapport au domaine que vous voulez étendre ou développer. Hein, c'est possible. Ou alors, vous voulez quitter votre emploi pour en choisir un qui vous correspond mieux. Vous allez rechercher effectivement de nouvelles idées, voir ce qui pourrait être en adéquation avec vos valeurs, votre bien-être, ce que vous avez envie de faire. Et là, vous allez avoir une petite lumière qui va s'allumer. Vous allez avoir une réponse. Ou alors ça peut être effectivement une reconversion. Là c'est pareil, vous allez essayer d'étudier, voir ce qu'il est possible de faire par rapport à vos compétences, votre savoir-être, votre savoir-faire, ce que vous vibrez, hein, c'est possible. Ou soit effectivement vous êtes en recherche d'emploi et là il va y avoir une bonne idée, peut-être la bonne idée de postuler plus dans une entreprise plutôt qu'une autre. Et là, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il va y avoir un CDD, une ouverture. Il va y avoir une réponse positive. Donc, pour moi, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez professionnellement, si vous vous cherchez, si vous avez besoin de changer, si vous avez besoin de vous reconvertir, si vous avez besoin d'évoluer, si vous avez besoin de passer d'un statut d'employé à employeur ou d'un statut d'ouvrier à micro-entreprise, etc. On voit qu'il y a une belle évolution, il y a de bonnes idées qui vont éclore. Donc là, c'est pour moi, le professionnel est génial. Il y a une avancée positive de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, la carte de mes guides, le message qu'ils ont envie de vous faire passer, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, sur ce mois d'août, vous êtes, il y a la bonne idée qui va s'éclairer, mais tout va être concret pour moi un peu plus tard que le mois d'août. Là, c'est la mise en lumière, c'est la bonne idée, c'est une bonne évolution sur votre chemin
de pensée par rapport à trouver ce qui est bon pour vous. Voilà, il y a des choses de mise en place. Par exemple, vous décidez d'être en micro-entreprise, vous le décidez, mais vous n'allez pas encore faire la déclaration au mois d'août. Par exemple, voilà, tout sera concret plus tard, mais là, il y a une très très belle évolution. Par exemple, là, vous avez la bonne idée de postuler peut-être au bon endroit et vous allez avoir une réponse au mois de septembre, début septembre, par exemple. Ensuite, pour le relationnel. Alors, je vous rappelle, le relationnel, ça peut être vos voisins, les commerçants, ça peut être vos amis, vos collègues de travail, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être votre réseau professionnel, ça peut être tout le monde. Alors, nous avons la carte du cœur fidèle, fondation solide. C'est marrant, je l'ai eu... Oui, non, mais je l'ai eu pour un tirage journalier, mais bon, ça ne va pas vous parler. Et l'orphelin. Là, pour moi, vous vous sentez seul. Alors, vous êtes entouré, hein, pourtant. Il y a des fondations solides, c'est-à-dire que vous avez pas forcément un grand nombre, mais ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, mais vous avez un ami ou des amis sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont fidèles, au moins une personne. Hein. Pour moi, là, je vois une personne qui est près de vous, qui est fidèle, en amitié, dans un relationnel, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais pourtant, vous vous sentez seul. Donc ça, cette personne, effectivement, est votre base solide dans la vie. En tout cas, actuellement, c'est celle qui vous permet d'avoir des fondations solides. Il y a quand même quelqu'un, vous n'êtes pas totalement seul, mais vous vous sentez quand même seul. Je pense que vous avez besoin d'élargir votre relationnel. Pas forcément les amis, mais avoir du monde autour de vous, des gens à qui parler, des gens avec qui partager simplement. Vous avez besoin d'être oui, dans ce partage, de voir du monde, de bouger, de vivre. Parce que pour moi, là, cette seule personne ne suffit pas à remplir vos journées. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe. Parce que les relations amoureuses sont très agréables, c'est un fait. Mais pour obtenir un équilibre, pour avoir un équilibre dans la vie, il nous faut un équilibre dans la vie sentimentale. Et là, on n'est pas sur le plan sentimental. Il nous faut un équilibre aussi sur le plan relationnel. Avoir de bonnes relations avec son entourage, avoir des ouvertures, des gens qui viennent à vous, des gens vers qui vous avez envie d'aller, avoir des opportunités pour faire ces rencontres, pour être dans des relations très agréables autour de vous. Là, il y a une sensation de ne pas pouvoir vivre cela parce que vous vous sentez seul. Donc, sur ce mois d'août, ça va être un petit peu difficile pour certains. C'est peut-être d'autant plus difficile que pour certains, vous ne partirez pas en vacances. Pour certains, vous allez quand même partir, mais vous êtes seul. Donc, voilà. Ou alors, vous partez avec quelqu'un, mais vous aviez plutôt envie d'être entouré d'amis ou en famille. Ou alors, vous ressentez d'autant plus cette solitude que vous voyez les gens partir. Les gens être heureux, les gens être accompagnés, ils partent en famille, ils partent entre amis. Et là, d'autant plus que sur ce mois d'août, vous pouvez être dans une ville qui va se dépeupler. Parce que ce ne sont pas des régions totalement touristiques. Donc, encore plus ce sentiment de solitude. Alors, on va voir ce que mes guides vous disent. Le monde.
eh bien, tournez le dos à cette solitude, à ce sentiment de solitude, et pas que ce sentiment d'ailleurs, c'est d'avancer vers le monde, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, aller vers les autres et décider d'avancer. C'est ce que vous allez faire pour moi. Il y a comme une envie de sortir de cette sensation de solitude et d'avancer vers l'inconnu. Il y a une part d'inconnu, mais il y a quand même dans cette demi-lune noire, mais il y a quand même une part là qui s'éclaire. Et de toute façon, vous savez où vous allez, mais il y a quand même cette part d'inconnu, mais vous y allez. Vous allez y aller. Vous allez avancer, sortir de cet isolement. Alors sur le domaine spirituel, nous avons la danse des papillons avec la transformation, la renaissance, un redémarrage. Hein, comme ce cocon qui va laisser sortir un beau papillon. Alors nous avons la sagesse de l'IF avec la guidance, le savoir, et nous avons la jeune pousse. Et c'est un bonsaï avec le renouveau, l'aventure, le départ. Alors on voit que là il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un départ, il y a une envie de spiritualité, de se fondre dans la spiritualité, d'apprendre, d'avancer dans votre chemin spirituel. Peut-être justement parce que vous avez ce sentiment de solitude. Vous allez peut-être vous tourner vers le monde, mais vers le monde spirituel. Alors, intérieur, une démarche intérieure, essayez de comprendre des choses sur votre chemin spirituel, mais peut-être aussi une démarche vers le monde. Donc des démarches pour aller vers la spiritualité, pour rencontrer des gens spirituels, pour se rapprocher de la spiritualité, voire de la religion. Je vous dis voire de la religion parce que j'ai cette carte-là. Regardez au pied de l'IF. Regardez, vous avez tous les symboles de toutes les religions. Et en plus, vous avez aussi le symbole de l'équilibre, le yin et le yang, et le symbole de la roue qui tourne. Donc on voit que vous allez peut-être voir même aller sur un chemin spirituel et religieux, une recherche spirituelle et religieuse. Vous allez vers cette part d'inconnu, certainement pour vous amener ce qu'il vous manque dans votre vie. Ou en tout cas, vous allez vous raccrocher à ça. Il y a une belle transformation, il y a un renouveau dans votre vie grâce à ça. Qu'elle soit intérieure ou extérieure, il y a une démarche spirituelle, voire religieuse très importante sur votre mois d'août. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous permettre de redémarrer, un renouveau, une belle transformation dans votre vie. Ça va faire partie de votre fondation solide avec aussi cet ami que vous avez ou une personne chère qui est là avec vous. Très très beau chemin spirituel pour moi. Hein. Il y a un renouveau, il y a très très belles choses. Il y a un renouveau et on voit, il y a la renaissance. Avec cette carte, il y a le renouveau et avec cette carte, il y a la renaissance. Donc franchement, là, il y a une découverte intérieure. Il y a une transformation, il y a un démarrage de votre vie spirituelle. Conséquente pour moi. Alors, la carte de mes guides, protégez-vous. Alors, effectivement, protégez-vous grâce à cette spiritualité et à cette démarche pour certains religieuses. C'est aussi une carte qui vous dit protégez-vous grâce à cela, mais aussi protégez-vous contre cela. C'est-à-dire que dans toute démarche, il y a du bon et du mauvais. Vous pouvez rencontrer de belles personnes comme de très mauvaises personnes. Et c'est valable pour tous les domaines, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. C'est valable pour tout. Là, cette carte sort pour le domaine spirituel. Donc, protégez-vous aussi. Si vous touchez aux religieux, faites attention aux religieux et
alors je dirais pas les religions qui ont pignon sur rue, euh, mais toutes les religions parallèles, on va dire, qui sont moins connues, qui peuvent se dire d'un mouvement religieux et qui ne le sont pas, qui ne sont qu'une couverture pour vous manipuler derrière. Donc protégez-vous de cela, gardez la tête froide tout de même. Donc un pied sur terre enfin 2 pieds sur terre, dans la terre, et votre tête et votre esprit, votre cœur dans l'univers, mais gardez cet équilibre pour vous protéger. Donc protégez-vous effectivement grâce à, à ce chemin spirituel, voire religieux, parce que c'est une belle protection. C'est une belle aide, je dirais. Hein. C'est quelque chose qui va vous porter, vous aider, vous réconforter, vous accompagner et vous faire comprendre beaucoup de choses et vont vous aider justement face à vos difficultés à faire ce chemin spirituel. Hein. Chaque obstacle vous amène à une avancée spirituelle, mais par contre, effectivement, protégez-vous aussi, je dirais, des malfaçons, des mauvaises personnes et de tout ce qui peut, sous le couvert d'un mouvement religieux ou spirituel, de vous manipuler et de vous faire énormément de mal. Voilà sur le domaine général. Maintenant, je vais mettre sur pause et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, on se retrouve pour le domaine sentimental. On y va. Alors, bon, je vous explique. Hein, pour le mois d'août, l'évolution, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ensuite, vous avez vos forces. Et là, vous avez 3 choix par rapport à votre conjoint, conjointe ou votre future rencontre. Allez, on y va. Bon, là, j'en ai tiré 2 en même temps. Alors, nous avons la lune et nous avons l'été. Ensuite, nous avons la guérison. Ben, je l'ai déjà eu pour un autre signe. Et l'âme sœur. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur qui vous a permis une guérison. Et on voit que sur ce mois d'été, donc sur le mois d'août, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous allez faire un travail sur vous-même. Je pense que cette personne vous permet un équilibre. Et c'est ce qui vaudra pour vous, célibataire, ce que vous allez rencontrer. Cette âme sœur vous permet de retrouver en vous un équilibre. Et déjà un équilibre de vie, une certaine sérénité qui va vous permettre une guérison par rapport à des choses du passé, que ce soit dans cette vie avec cette personne ou dans une vie d'avant. En tout cas, cette sérénité, cette guérison va permettre une introspection, de penser à soi, de se révéler soi-même, aussi bien intérieurement qu'extérieurement dans les actes, de se faire plaisir. En plus, le mois s'y prête, hein, puisque c'est pour beaucoup votre mois de vacances, ou un mois, on va dire, un petit peu plus tranquille, même si vous travaillez, les entreprises sont un petit peu plus au calme, enfin certaines, hein, pas dans toutes les branches bien entendu, mais certaines. Par exemple, si vous travaillez dans les bureaux, hein, il est évident que c'est plus calme. Alors, on voit que là, il y a cette envie de penser à soi, de se faire plaisir, de laisser les soucis, parce que quelque part, on se sent fort de cette relation et apaisé. Alors, on va voir dans l'évolution. Il y a quelque chose de très très doux, très agréable, très paisible, très... comment je dirais? Vous êtes plus tranquille parce que vous pensez à vous. Après, ça peut être aussi
Une séparation avec une âme sœur que vous avez rencontrée pour faire travailler des choses chez vous. J'ai pas la séparation, mais j'ai quand même la guérison juste à côté. Donc, est-ce que il n'y a pas eu séparation, vous avez guéri grâce à cette âme sœur, mais là, maintenant, vous vous concentrez sur vous. Soit vous êtes seul, ou soit vous êtes séparés, ou soit vous êtes en couple, mais il y a vraiment ce besoin de penser maintenant à soi pour le mois d'août en tout cas. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions, de votre ressenti, de vos énergies. Alors dans l'évolution, nous avons la jalousie, l'espoir, l'échec. Ah ben, quand je vous parlais de séparation, certaines personnes seront séparées de leur âme sœur. Cette relation aura été un échec, sera un échec parce que vous avez des problèmes de jalousie. Ou il y a un problème de jalousie dans votre couple, c'est vous ou c'est l'autre. Et pourtant, cette histoire, ben, je pense qu'il y a une introspection. Déjà, vous pensez à vous, vous pensez à votre bien-être, vous pensez à votre équilibre, vous pensez à ce qui est bien pour vous. Et pour certains, s'il y a eu séparation, effectivement, là, il y a un cri d'espoir, il y a une bouteille jetée à la mer, c'est-à-dire que vous essayez de vous réconcilier avec cette personne. Pour moi, c'est plus vous qui avez besoin de vous faire pardonner, entre guillemets, de votre jalousie, qui a mis en échec cette relation. Alors que cette personne vous avait permis de guérir des blessures, il y a tout de même la jalousie qui est là. Ou alors elle vous a permis de guérir des blessures, mais vous êtes jaloux ou jalouse envers cette personne qui vous a pourtant aidé, qui était là pour vous faire travailler des choses. En tout cas, là, il y a une mise en échec de la relation sentimentale, avec ce besoin d'essayer de vous réconcilier, d'essayer de reprendre cette relation. Là, c'est un cri d'espoir que vous lancez à l'autre. Après, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez rencontré une âme sœur qui est venue pour vous faire travailler des choses, pour vous permettre une guérison. Alors, je ne sais pas laquelle. En tout cas, vous avez tellement pensé à vous, à vos problèmes, à votre bien-être, à ce que vous avez à travailler ou pas par rapport à cette séparation, que justement vous avez conscience que s'il y a eu séparation, c'est parce que, et une mise en échec de votre relation sentimentale, c'était la jalousie. Et vous lancez une bouteille à la mer, pour moi c'est un cri. Vous demandez de l'aide pour pouvoir travailler, continuer à travailler là-dessus. Il y a vraiment cette prise de conscience que la guérison est nécessaire par rapport à ces problèmes de jalousie. Donc vous allez vraiment demander de l'aide pour travailler là-dessus. Vous avez envie de changer, En plus, la jalousie, c'est mauvais pour l'autre, mais c'est mauvais pour vous-même. Parce que vous vous rendez malade pour rien. Même si vous le savez, c'est incontrôlable, c'est plus fort que vous. Et vous en souffrez, vous aussi. Hein, par les conséquences, mais parce que par les moments de crise de jalousie que vous vivez. Hein. Donc là, il y a vraiment ce besoin de changer, ce besoin de penser à vous, à votre bien-être, à vous améliorer pour avoir une vie meilleure, pour un futur meilleur. Il y a beaucoup de remises en question pour vous
les célibataires. Alors, on va voir vos forces. J'ai tiré 2 cartes, hein. Normalement il n'y en a qu'une, mais là il y en a eu 2. Alors j'ai eu le pommier avec le mot-clé amour romantique. Avec comme phrase, vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout et pas le mal avec la jalousie. Votre amour vous sera rendu au centuple. C'est-à-dire que c'est votre force parce que vous étiez comme ça, vous êtes capable de ça parce que vous êtes quelqu'un de très romantique. Mais malheureusement, effectivement, il y a eu certainement un événement dans votre vie qui a fait que vous êtes maintenant jaloux ou jalouse. Alors que ce n'est pas votre nature profonde. Vous êtes quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui croyait en l'amour. Et vous avez cette capacité à voir le bien partout. Vous aviez cette capacité. Donc c'est votre force, il suffit de la ressortir parce que ça fait partie de vous, de votre âme, de votre intérieur. Donc si effectivement vous arrivez à soigner ce problème, et vous allez le faire puisque vous jetez une bouteille à la mer pour cela, vous allez retrouver votre vraie personnalité, votre vrai vous. Votre vrai moi, si on peut dire. Ça fait partie de vos forces. Et votre force sur ce mois d'août, ça va être la bonne nouvelle à travers le mélèze. Je vous lis la carte. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Vous êtes déterminé à résoudre ce problème. Vous êtes déterminé à vous soigner, entre guillemets, parce que bon, c'est bon, oui, si c'est une maladie, mais c'est pas une maladie, c'est un comportement. Vous êtes déterminé vraiment à résoudre ce problème-là, et vous allez réussir. C'est important. Vous avez vraiment cette envie d'évoluer, de changer, de retrouver une certaine sérénité dans vos histoires amoureuses. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, le problème est le même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Je vais baisser un peu les cartes. Alors nous avons l'aventure, la manipulation et contraignant. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est penser que la vie de couple est contraignante, parce qu'il y a toujours des histoires, mais c'est des histoires que vous provoquez. Hein, parce que non seulement la jalousie, elle est intérieure, vous la vivez, vous la ressentez, mais vous faites vivre, vous avez fait vivre peut-être l'enfer, entre guillemets, à votre autre, puisque là, il y a un échec. Donc forcément, ça c'est votre jalousie s'est matérialisée contre l'autre. Là, on voit qu'effectivement, il va falloir arrêter de penser que une vie de couple est contraignante parce que c'est invivable, parce que c'est toujours la même histoire. L'autre regarde toujours à droite, à gauche. Vous avez toujours peur qu'il vous trahisse, etc. Ce qu'il va falloir éviter aussi, c'est de manipuler l'autre de par cette jalousie, le surveiller, le manipuler, c'est-à-dire prêcher le faux pour essayer d'avoir le vrai. Quel vrai à la limite, hein, parce que la jalousie est pas forcément justifiée. Donc là, vous allez être dans cette manipulation de contrôle. C'est du contrôle. Il va falloir éviter d'être dans le contrôle de l'autre pour votre prochaine rencontre ou pour votre situation, pour votre relation amoureuse actuelle.
Et ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'être dans l'aventure, c'est de partager avec l'autre en essayant de vous libérer de ce mental qui vous ronge, quoi. De toute façon, vous allez le faire. Vous allez demander de l'aide, vous allez vous faire accompagner, vous allez demander vraiment à être aidé à ce point de vue-là. Que ce soit médicalement, auprès de personnes qui sont, on va dire, qualifiées pour ça, ou que ce soit à travers des conseils de vos amis, etc. En tout cas, ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est retrouver de la légèreté. Aussi bien mentale que physique, c'est-à-dire être dans le partage, partir à l'aventure, c'est-à-dire ne plus se soucier du futur, mais d'être dans le présent et d'être dans le partage et dans le plaisir au présent. Vous êtes sur le mois d'août, vous êtes pour beaucoup en vacances, donc profitez pleinement de ces vacances et mettez de côté toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces crises de jalousie, et en parallèle avec cet accompagnement, eh bien, essayez de profiter de la vie. Voilà ce que j'ai à vous dire, les Verseaux. Sur ce, je vais vous quitter. Eh bien non, je ne vais pas vous quitter, non, excusez-moi. Non, 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 on va voir pour l'autre. Alors, bon, je remets, je vous laisse le temps, excusez-moi, je vous laisse le temps de faire votre choix, vous mettez sur pause hein, si vous voulez prendre le temps, et puis on y va. C'est par rapport à votre autre, hein, ou à votre future rencontre. Allez, première petite fleur. Alors, nous avons la carte 69 et la carte 59. Bon. Pour lui, la situation, elle roule. Il n'y a pas de problème, tout va bien. La relation avance, etc. Tout va bien pour lui. Pourtant, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a comme une sensation d'être pauvre dans la relation amoureuse. Il y a peut-être un manque de partage, un manque de communication, peut-être un manque de complicité. Il y a un manque chez cette personne, que ce soit votre conjoint ou conjointe, ou c'est ce qu'il y aura chez votre future personne. Il y a ce sentiment d'être pauvre par rapport aux relations qui l'entourent. Cette sensation peut-être d'une relation qui est partie dans un train-train, qui est linéaire, qui est calme, qui est trop calme pour lui ou elle, malgré qu'il n'arrive pas à cerner ce qui ne va pas, parce que pour lui, il y a tous les éléments pour que ça aille bien, mais pourtant il y a un manque. Peut-être, oui, ce regret qui est le train-train, ce regret qui est une impossibilité d'évolution dans un domaine particulier du domaine sentimental. Hein, je ne peux pas en dire plus, hein, ça reste général. Et si ça vous parle, je ne sais pas ce qui se passe dans votre couple. Mais voilà, il est amoureux, il vous aime, il ou elle. Hein. Mais il y a... Et tout roule, mais il y a quelque chose qui lui manque. C'est peut-être ce qui lui manque. Là, peut-être, si la blessure que vous avez eue, c'est peut-être ce qui lui manque, qui l'a poussé à aller chercher ailleurs ce qui lui manque. Et c'est peut-être cette trahison, ce mensonge qui a nécessité cette guérison. Mais on voit que vous avez encore des réminiscences de jalousie. C'est peut-être justement ce contrôle, cette manque de liberté parce que vous êtes quelqu'un de très jaloux.
qui cause ce problème chez votre autre. Ensuite, nous avons la carte 9. Et la carte 62. Alors, pour moi, là, cette personne en face de vous est d'accord. Alors, pour moi, là, c'est clair. Hein, ça pourrait être d'autres interprétations, mais c'est clair pour moi. Cette personne est d'accord pour vous aider, est d'accord pour vous écouter, pour vous comprendre, pour résoudre le problème, pour en parler, peut-être par rapport à cette guérison qui n'est pas totale. Peut-être revenir sur quelque chose qui... dans le passé qui vous a fortement blessé. Là, c'est quelqu'un qui va être dans l'évolution, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de vous protéger, qui va vous permettre de vous accompagner, qui va répondre à votre espoir, à votre message jeté à la mer. C'est vraiment quelqu'un, soit dans votre couple, qui va être là, présent, pour résoudre les quelques problèmes qui restent et qui risquent de vous amener à l'échec. C'est quelqu'un qui va être là pour vous, vraiment. Je le ressens très fort. Si cette personne n'existe pas encore, vous allez la rencontrer. Cette âme sœur. Ou si vous êtes en couple et que vous êtes en présence de votre âme sœur, elle va continuer à vous aider à travailler sur votre problème et répondre à votre besoin. Vraiment, cette personne sera là. Et pour la dernière petite fleur, nous avons la carte 11 et nous avons la carte 24. Alors effectivement, si là vous avez de la jalousie, alors pour ceux qui sont en couple, qui ont eu des problèmes de trahison antérieure à cette histoire, on voit que cette personne, votre âme sœur, va vous faire comprendre pourquoi il y a eu cette trahison, c'est-à-dire là, une relation extra-conjugale. Elle va mettre en lumière les raisons. Pourquoi? Pourquoi vous avez vécu ça? Ça peut être aussi une tierce personne qui vous a fait beaucoup de mal dans une histoire de couple. C'est pas forcément une trahison dans une relation triangulaire. Ça peut être un membre de la famille qui était contre cette relation et qui a tout fait pour la mettre en échec. Ça peut être aussi en faisant croire qu'il y avait une relation extra-conjugale, hein, parce que si vous avez ce problème de jalousie, c'est que vous avez cru à une relation extra-conjugale. Donc c'est peut-être une tierce personne qui a mis la zizanie parce qu'elle n'acceptait pas votre relation, parce qu'elle était jalouse de votre relation. Ça peut être simplement un ami, une amie qui était jaloux, hein, parce qu'un ami ou une amie qui était exclusif et qui ne supportait pas que vous soyez dans une relation amoureuse. Ça peut être une personne qui avait des vues sur vous et qui était jalouse, et qui a fait tout pour que ça capote. En tout cas, il y a des mises en lumière par cette personne-là, votre conjoint, votre âme sœur actuelle, va vous permettre de comprendre le mécanisme de destruction de votre ancien couple, où actuellement c'est quelqu'un qui, dans votre couple actuel, qui va vous faire comprendre que là, vous êtes jalouse d'une personne qui met la zizanie, alors qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux, il n'y a rien à craindre. Votre conjoint, votre conjointe, votre âme sœur va vous faire comprendre que cette personne, la tierce personne, est négative et veut vous faire croire que pour casser votre couple.
Et si vous êtes célibataire, cette âme sœur que vous allez rencontrer va vous faire comprendre ce qui s'est passé avant. Qu'il va falloir faire attention à une personne qui était négative dans votre couple et qui vous a créé des blessures. En tout cas, elle va vous faire comprendre une démarche négative d'une personne autour de vous par rapport à votre domaine sentimental. Et là, la guérison sera plus facile pour moi. Si vous demandez à être accompagné, vous pourrez expliquer le déroulement de ce qui s'est passé. En tout cas, votre conjoint, conjointe ou votre futur sera là pour mettre en lumière une tierce personne qui a soit détruit votre couple antérieur ou soit veut le détruire. Voilà, ben écoutez, sur ce, c'est bien fini. Je vous embrasse bien fort les Verseaux. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les guidances journalières. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, que vous la découvrez, abonnez-vous. C'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les guidances futures. Et puis, certainement des nouveautés. Alors, je ne peux pas vous en parler maintenant parce que ce n'est pas encore fait. Mais il y aura des vidéos particulières sur ma façon de travailler, sur certaines pratiques, sur voilà, beaucoup de choses spirituelles intéressantes. Enfin, j'espère que ça vous intéressera. Donc, en tout cas, pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, je vous embrasse bien fort. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez me faire une demande pour une plaquette explicative avec les tarifs sur cette adresse mail. Attention, Marceline avec un seul L. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.